L'effet d'inertie d'une paroi résulte non seulement de la capacité du matériau à stocker puis déstocker facilement les flux échangés, mais également de la nature et le lieu où s'exercent ces sollicitations. Sur la surface extérieure du bâtiment, on conçoit que les flux qui doivent traverser subissent pleinement cet effet d'inertie des couches successives avant d'échanger avec l'ambiance intérieure, comme le montre la simulation dynamique d'une paroi soumise à une séquence climatique de type tropical humide. L'effet d'inertie se traduit par un déphasage et un amortissement du flux transmis lié à la conductivité, la capacité des couches de matériaux successives. Pour cet effet d'inertie, l'ordre des couches importe peu. Directement dans l'ambiance, il s'agit des flux échangés par la ventilation ou les apports internes convectifs qui s'exercent instantanément et directement avec l'air de l'ambiance. Des flux par les baies vitrées ou de rayonnement dû aux équipements d'éclairage, transmis également instantanément au local, mais d'abord absorbés par les planchers et les parois verticales après multiréflexion. Ces flux reçus par les couches de matériaux des parois positionnées côté intérieur sont stockés et déstockés en différé. On voit ici l'importance de placer les couches apportant le plus d'inertie thermique côté intérieur. Forte conductivité, forte chaleur volumique. Dans certains ouvrages, l'inertie apportée par les couches de matériaux côté intérieur est appelée volant thermique, car elle freine l'évolution de la température de l'air en montée comme en descente. C'est pour cela que l'on a tout intérêt à positionner les parois les plus lourdes à l'intérieur. Si on isole une paroi, il faut placer l'isolant côté extérieur et les parois lourdes à l'intérieur. De même, il faut éviter de mettre des revêtements isolants, comme de la moquette, sur un plancher lourd. Concernant l'absorption des matériaux, les matériaux bruts sont rarement intéressants en zone tropicale où l'on cherche un faible coefficient d'absorption, comme le montre le tableau qui suit. La pierre blanche, la chaux, le plâtre ont des coefficients d'absorption intéressants. Il est à noter que le coefficient d'absorption, propriété de surface, tend vers un coefficient entre 0,6 et 0,7 sous l'effet du vieillissement, des salissures et de l'empoussiérage. Il est donc nécessaire de nettoyer et rafraîchir les peintures pour maintenir dans le temps un coefficient d'absorption bas entre 0,3 et 0,4. En général, la plupart des matériaux ont une émissivité de l'ordre de 0,9, ce qui limite les possibilités d'agir sur cette propriété. Dans le bâtiment, seul l'aluminium, sous forme polie, se démarque avec de faibles valeurs, entre 0,05 et 0,2 dans le meilleur des cas. Et on utilise ces capacités de basse émissivité dans les menuiseries double vitrage. Le double vitrage n'est pas utile en zone tropicale. Dans les isolants minces, comme revêtement aluminium sous les toitures, appelé également dans certains territoires ciselation. La principale difficulté lorsqu'on veut jouer sur ce paramètre, c'est la difficulté de maintenir dans le temps les qualités de surface sous l'effet de la corrosion, notamment dans le littoral, du vieillissement et de l'empoussiérage. Deux autres aspects sont importants dans le choix des matériaux et procédés constructifs. L'aspect santé et qualité d'air, d'abord. Une attention particulière doit être portée sur les matériaux en contact direct avec l'air intérieur pour limiter les sources de polluants comme les fibres et l'émission de composés organiques volatiles. L'aspect environnemental, le choix de matériaux et procédés de construction détermine les impacts environnementaux. L'analyse cycle de vie permet d'évaluer ces impacts et les réduire autant que faire se peut en fonction des ressources locales. Des indicateurs comme l'émission des gaz à effet de serre ou l'énergie grise, c'est l'énergie nécessaire à fabriquer et à mettre en œuvre les matériaux que l'on ramène à une surface utile, sont particulièrement utiles pour comparer des projets. Par exemple, un bon objectif est
de parvenir à une énergie grise inférieure à 1500 kWh, énergie primaire, par mètre carré de surface utile et par an. Le choix du matériau est un sujet éminemment complexe et dépend de nombreux critères à arbitrer. On a parlé de l'aspect thermique, mais il y a également l'aspect acoustique, l'aspect lumière, l'esthétique, l'environnemental, la santé, le structurel non développé ici.